Baganglo yonabo. Apaira nkwa bulu sanglo ni yo. Aikwa wabia. Baganglo yonabo. Apaira nkwa dagwezero ni yo. Aikwa wabia. Dagwezero nabo. Apaira nkwa bulu sanglo ni yo. Aikwa wabia. Baganglo yonabo. Apaira nkwa dagwezero ni yo. Aikwa wabia. Oh, non, mais ça va. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci de nous avoir révélé la parole de la vérité. La parole qui nous a affranchis des fétiches. La parole qui nous a affranchis de la malédiction. Merci d'avoir donné la dignité au Dieu matrique. Oui, nous devons toujours dire merci à Moussa Baïngoyo parce que nous a révélé une parole qui nous a affranchis du mal, qui nous a affranchis de la notion de vous et qui nous a redonné la dignité et l'espoir. Alors, Baïngoyo a laissé un enseignement et elle nous a dit que notre âme doit être constamment nourrie par le Guédama. Donc, c'est vraiment là que nous devons méditer. Quelle que soit la circonstance qui advienne dans nos vies, nous devons nous en référer au Guédama. Alors aujourd'hui, pour la nourriture de nos âmes, nous allons ensemble écouter l'évangile. Le prophète Aboudou, qui vient ici. On nous dit que dans un village, il y avait un homme qu'on appelait Aboudou. Aboudou était un homme puissant. On dit qu'il était très riche. Il était riche et il était puissant. C'était le pilier de sa famille. Et elle nous dit que cet homme-là, un jour, va épouser une femme. Et sa femme, une femme belle, très belle, qu'il aimait beaucoup. Aboudou était attaché à sa femme. Il partait partout avec sa femme. Il était partout avec sa femme. Et voici qu'un jour, Aboudou va appeler sa famille. Il va dire à sa famille, le jour que je ne suis pas là, mais bien là, laissez ça à ma femme. Elle va gérer. C'est vrai m'occuper de vous, il fait tout, hein, mais si je ne suis pas là, ma femme là, vraiment laissez-la tranquille. Et donc, la famille, bon, la mort dans l'âme va accepter ce qu'Aboudou a dit et la vie va poursuivre son cours. Aboudou chérissait sa femme, il lui donnait tout ce qu'elle voulait. Malheureusement, un matin, Aboudou se réveille, sa femme est décédée. Aboudou va commencer à pleurer. Il va pleurer, totalement inconsolable. La famille va le soutenir comme elle peut. Et le jour des obsèques va arriver, le jour de l'enterrement de la femme va arriver. Contre toute attente, Aboudou va exiger d'aller au cimetière. Contrairement au homme coutumier qui est vraiment, voilà, Aboudou va aller accompagner le corps de sa femme au cimetière. Arrivé au cimetière, quand ils vont finir l'enterrement, au moins les gens vont se retourner, Aboudou va commencer à pleurer. Il ne va plus vouloir quitter là. Il va rester là. Les parents font tout faire. Aboudou va dire que lui ne quittera pas au cimetière sans sa femme. Les premiers vont l'abandonner progressivement. Finalement, les gens vont les laisser au cimetière là-bas. On va rester là. Et Aboudou va commencer à prier. Il va dire à Dieu de lui ramener sa femme. On va dire de lui ramener sa femme. Il va insister si bien qu'un jour, un homme va lui apparaître pour lui dire Aboudou. C'est dans l'ordre naturel des choses que les hommes meurent. Hommes comme femmes. Avant ta femme, là, il y a des gens qui sont partis. Donc, il faut accepter, il faut rentrer sur toi. On doit dire jamais. Tant que Dieu ne lui donne pas sa femme, lui, il ne retourne pas. Et donc, l'homme va partir. Aboudou va rester là à exiger que Dieu lui restitue sa femme. L'homme va revenir, va dire à Aboudou, mais Aboudou, pourquoi tu ne te trouves pas une autre femme? Dieu t'a tout donné. Alors on va dire non. Lui là, il veut sa femme. C'est la femme là qu'il veut. Il ne veut pas d'une autre femme. L'homme va se retirer. La dernière fois qu'on va venir, on va lui poser une question à Aboudou. Tu es sûr que ta femme là, elle t'aime comme toi tu l'aimes là? Aboudou va dire, moi je dis, ma femme là, c'est elle que je veux, elle n'a qu'à revenir. D'accord. On va dire, bon, comme tu insistes, Dieu me charge de donner cette prière, récite là, ta femme te reviendra. Et Aboudou va la réciter. Et la femme va revenir.
On doit prendre, il va aller au village. Quand il va arriver au village, la panique va faire place à la joie. Les gens seront contents. Les gens vont dans la joie. Ils vont fêter, ils vont danser. Le retour de la femme d'Aboudou. La résurrection de la femme d'Aboudou. Et voici que le soir, la femme maintenant à Aboudou. Mon mari, comment tu as fait? On dit non. Dieu m'a donné une prière. J'ai tellement insisté, je n'ai pas accepté ta mort. Donc Dieu, Dieu est miséricordieux. Il m'a donné une prière. Il dit, cette prière, ça ressuscite les morts. Donc si je meurs, tu peux rester, je vais revenir. Toi aussi, si tu meurs. Donc notre amour sera éternel. Elle était contente de l'amour, donc elle était contente. Et il a vécu plus. Le temps va passer, le temps va passer. Et voici qu'un jour, ça sera au tour d'Aboudou de faire l'expérience de la mort. Et la femme va pleurer. Et ils vont aller enterrer Aboudou. Quand ils vont enterrer Aboudou, la femme va se rassemble pour dire à la femme, ah, ton mari a dit que tout c'est bien, lui revenait. Donc, tu revenais, donc c'est bien. Le voici. Va gérer les pieds. Mais comme il y a des coutumes, comme tu es là, une femme de la maison, il faut bien qu'on te trouve un mari. Et donc, à partir de ce moment, il faut te choisir parmi les hommes de la famille un mari. La femme va regarder et choisir le plus beau, le plus fort de la famille. Bravo. Pour être là. C'est comme ça qu'elle va vivre dorénavant avec ce monsieur. Aboudou de son côté, arrivé à la couture, il va dire non, moi je suis pas venu pour dire parce que ma femme va me rappeler, donc il ne peut pas passer un jugement. Le temps va passer donc. Aboudou. Et à la couture. Il ne passe pas un jugement. Non, sa femme ne l'appelle pas. Et voici comment l'homme qu'il a rencontré sur la tombe de sa femme va lui apparaître. Il va dire Aboudou. Tu dis tu attends ta femme. Tu n'as pas quoi appeler. Donc, je suis venu pour qu'on aille chez elle. Pour que tu puisses voir exactement ce qui se passe. Tu n'as pas quoi appeler. Quand ils vont arriver chez Aboudou. Moi, le moment où la femme et son nouveau mari échangent. On dit, mais ton mari t'a ressuscité. Comment c'est passé? Oui, mon mari m'a ressuscité. Parce que vraiment, il dit qu'il a insisté, il a prié, tout ça. Donc, vraiment, c'est comme ça qu'il a fait. Et puis, il m'a ressuscité. Il a insisté auprès de Dieu, Dieu l'a donné une prière. Donc, la prière là, il m'a montré ce qu'il aimait. En tout cas, il dit que notre amour est éternel. C'est pour ça qu'il m'a montré la prière. Mais pourquoi tu l'as pas réalisé? Il dit non, mais. Ah, mon mari était trop collant. Je n'ai rien fait. Il est collé dans mon dos comme ça. Ah. Donc là, franchement, moi. Et puis quand quelqu'un meurt, c'est fini, c'est fini. Quelle idée d'aller résister quelqu'un? C'est quoi ça? Il est parti. On va continuer la vie. Toi, tout le monde arrive, vivons notre amour. Oublie-lui là. Aboudou va commencer à s'énerver. Mais tu vas lui dire, mais quand on est ici, là, on ne peut pas intervenir là-bas. Donc maintenant que tu as vu que ta femme là ne va pas t'appeler et que tu as vu que ce que Dieu fait est bon, alors tu vas aller à ton jugement. Voici la parabole d'Aboudou. Même ça, nous enseigne beaucoup de choses. Cette parabole-là est venue pour apporter une réponse. Quelle est notre attitude face à la mort? Quelle doit être l'attitude du fidèle témoin face à la mort? Vous comprenez? Parce que face à la mort, il y a beaucoup de comportements. Il y en a qui pleurent, qui tombent, qui veulent se suicider parce qu'ils ont perdu un être cher. D'autres, par contre, sont dans la joie, ils rient parce que quelqu'un qu'ils n'aimaient pas est parti. C'est bien dit dans ce cantique. Wamasio, Wamatuo, Lago Jésus à Borazeli, Wamasio, Wamatuo, Kokoriko, Wakalme. Il y en a qui riaient pendant que d'autres pleuraient le jour de la mort de Jésus. Mais pendant que eux ils pleurent, nous prions, faisons du travail, prions, servons Dieu. Vous comprenez? Postons-nous pour servir Dieu. Voilà. Vous comprenez? Donc, maintenant, on nous dit ici que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Quand quelqu'un s'en va, il y en a qui rient. Ses ennemis vont rire. Ils sont dans la joie. Oui. Il y en a qui sont dans les pleurs. Ils pleurent, oui, parce qu'ils ont perdu un être cher. Mais ben, on nous dit que nous qui sommes les croyants, Kokobriko, postons-nous
pour faire son travail, pour prier. C'est pour ça qu'elle a dit que quand quelqu'un s'en va, il faut prier. Du point de vue du déjeuner, la bonne attitude quand quelqu'un s'en va, ce n'est pas de rire, d'être dans la joie. Parce que la joie, ça veut dire, toi qui es dans la joie quand quelqu'un meurt, ça veut dire que la mort, c'est une bonne chose. Donc ça va venir chez toi. Et ça va venir chez toi. Parce que tu aimes ça. Vous comprenez? Toi aussi qui es dans la tristesse, ça veut dire que tu es en train de dire que Dieu n'agit pas bien. Il n'a pas raison. Vous comprenez? Nous dit, il faut prier. Vous voyez, il y a un mystère dans ce truc. Aboudou nous dit quoi? Aboudou, d'abord, il faut comprendre qu'on dit Aboudou, c'est notre maison. Donc Aboudou, c'est notre maison. Et dans cette maison, on dit qu'il était riche, que Dieu donne les bénédictions. Vous comprenez? Voilà. Mais pourquoi Dieu nous parle de notre maison? Où est notre maison? Où nous sommes croyants. C'est le lieu où les promesses de Dieu sont. On nous dit dans un évangile de Nyanada que quand vous construisez votre maison, réservez une place pour Dieu. Pour que Dieu vous bénisse. Donc, c'est le cadre où Dieu nous bénit. Et bien, on nous dit que son travail là, il y a des promesses dedans. Vous comprenez? Les promesses de ce travail là, c'est quoi? Les promesses de Dieu, c'est quoi? Les promesses, c'est la vie. C'est la santé. C'est le mariage. C'est l'enfantement. C'est l'intelligence. C'est la richesse. C'est la sagesse. C'est la paix. C'est la longévité. Vous comprenez? Voici les promesses de Dieu. Mais ces promesses de Dieu là aussi, c'est aussi l'échec. C'est la souffrance, c'est-à-dire la maladie. C'est la mort. Voici aussi d'autres promesses de Dieu. Donc vous verrez qu'on a 9 promesses de la grâce. On a 3 promesses de la malédiction. Vous comprenez? Si vous voulez, on peut revenir, on peut les citer à nouveau. C'est-à-dire on a 9 promesses de la grâce. Ces 9 promesses de la grâce, c'est quoi? C'est la vie. C'est la santé. C'est le mariage. C'est l'enfantement. C'est l'intelligence. C'est la richesse. C'est la sagesse. C'est la paix. C'est la longévité. C'est les 9 promesses de la grâce. Vous comprenez? Et on a 3 promesses de la malédiction. L'échec, la souffrance, c'est-à-dire la maladie, et la mort. Vous voyez? Donc, les voici. On fait 12 promesses. Donc, ces promesses-là sont pour nous. Et si Dieu est avec nous, ces promesses-là sont pour nous. Mais Dieu nous dit quoi? Si nous marchons dans son diamant, il va nous donner les promesses de la grâce. Vous voyez, les promesses de la grâce qu'on appelle les bénédictions. Vous comprenez? C'est quand tu marches en Dieu, tu as les bénédictions. Et même la mort, dans une certaine mesure, nous font des bénédictions parce qu'elle te donne accès à une autre vie. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Voilà. Mais quand tu ne vis pas aussi dans le chemin de Dieu, c'est également, effectivement, les problèmes de la malédiction qui te suivent. Voilà. Maintenant, on nous dit quoi? Quand nous sommes en Dieu, de la façon dont nous acceptons que cette vie en Dieu nous donne des grâces, c'est-à-dire des bonnes choses, parce que nous marchons bien, nous sommes bien avec Dieu. C'est la même manière, quand le péché arrive et que ses conséquences arrivent, il faut aussi accepter. C'est pour ça que quand la mort frappe, il faut prier. C'est-à-dire, quand la fatalité de la mort arrive, il faut l'accepter au même titre qu'on a accepté la bénédiction qu'on avait. Ça, voilà. Ça, il parle de la maison. Vous voyez, dans la maison, quand tu es un croyant, il faut accepter tout ce qui arrive comme venant de Dieu. La façon, tu es content quand Dieu te bénit là. C'est comme ça. Quand le pire arrive aussi, il faut accepter. Mais l'autre raison principale pour laquelle Dieu, notamment la il faut accepter. Donc, l'autre raison pour laquelle Dieu nous recommande d'être en prière vis-à-vis de la mort, c'est que nous
nous pouvons témoigner de la vie de quelqu'un ni de sa mort. Personne ne peut témoigner de son prochain. Ça, ben, nous a dit, si quelqu'un s'en va, nous devons faire le travail qui va permettre de purifier son esprit. Vous comprenez? De guérir son esprit du péché, de purifier son âme du péché et d'éclairer sa route. C'est ça que nous devons faire. Mais nous ne sommes pas témoins de la vie de la personne. Personne de nous ne peut témoigner que celui-là, il est bon ou il n'est pas bon. Non. Vous comprenez? Personne ne peut témoigner. Vous comprenez? Voilà. Pourquoi? C'est que ben, on a dit. Quand il y a une liberté, mon agent de Kobaga, il y a une liberté. Agnetala, Trafodia. Quand il y a une liberté. Hé, tu n'as pas la go, il y a une liberté. Agnetala, Trafodia, ayo. Agnetala, Trafodia, ayo. On n'a pas témoin. Nous pleurons. Nous nous lamentons. Pourquoi? Parce que pour nous, celui qui s'en va là, nous aimait, comme nous l'aimions. Et il allait nous faire du bien autant que nous nous faisons du bien. Aboudou était persuadé. Il pleurait sa femme tout le tout. Il a même essayé que sa femme revienne. Pourquoi? Parce qu'il était persuadé que de toute façon, elle lui veut le bien pour elle. Elle aussi, elle est prête à lui faire ce bien. Le ventre, l'intérieur d'un homme, c'est une forêt noire. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Sauf qu'on ne voit pas. Ton papa que tu es en train de pleurer fort aujourd'hui, est-ce que tu sais ce qui t'est réservé? Pose-toi les bonnes questions. Aboudou pleurait sa femme. A essayé que sa femme revienne parce qu'il était persuadé que si lui aussi, c'est lui qui était dans ce cas-là, sa femme allait avoir le même comportement. Donc, il s'est persuadé que la prière que Dieu lui a donnée, qu'il a besoin de la femme, si la femme là, elle va le résister aussi. Parce qu'elle l'aime comme lui l'aime. Elle veut du bien comme lui veut du bien. Si Aboudou savait que cette femme-là, si lui mourait, automatiquement, elle allait se remarier à quelqu'un d'autre. Et l'oublier, Aboudou n'allait jamais demander qu'on la réussite. Il allait plutôt, ayant les moyens, chercher à se remarier. C'est de ça qu'il s'agit. Elle cherche à se remarier. Et c'est ça. Notre ignorance de l'avenir nous fait croire que Dieu peut se tromper. Mais Dieu, il voit dans l'avenir. Nous n'y voyons pas. Ton frère, ton mari, ton papa qui est en train de pleurer. Parce que tu dis qu'il l'aime plus que tout. Que tu ne peux pas vivre sans lui. C'est là que tu es en train de pleurer si tu savais qu'il est allé vendre ton âme ou même te vendre chez un féticheur pour avoir l'argent. Tu vas continuer à pleurer. Tu ne peux pas continuer à pleurer. Ton mari qui est en train de pleurer. Est-ce que tu vas continuer à pleurer si tu découvres que le lendemain du jour de sa mort, il devait disparaître avec une autre femme en ne te laissant rien les enfants. Les deux allaient disparaître, ils allaient partir en Europe et puis pour toi c'était fini. Tu vas continuer à le pleurer. Tu ne peux pas continuer à le pleurer. Ta femme que tu es en train de pleurer, est-ce que tu peux continuer à pleurer si tu découvres qu'elle couche avec ton petit frère dans ton dos? Tu ne peux pas continuer à pleurer. Ton enfant que tu es en train de pleurer, est-ce que tu peux continuer à le pleurer si tu découvres qu'il s'est entendu avec des braquas pour te tuer pour prendre ton héritage? Tu ne peux pas continuer à le pleurer. Ton ami que tu es en train de pleurer, est-ce que tu vas continuer à pleurer si tu apprends que ce dernier, il va te trahir avec ton pire ennemi? Tu ne peux pas continuer à pleurer. C'est notre ignorance de l'avenir qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la certitude du présent. Et si la bas du présent, nous faisons des spéculations.
mais personne ne peut témoigner de l'avenir de quelqu'un. Il faut raison de sa vie. Vous comprenez? C'est ça que Bagnoul nous dit. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Donc, tu n'as pas à remettre en cause la décision que tu as prise. Tu n'as pas apporté un jugement quelconque sur la décision que tu as prise. Tu n'as ni à t'en réjouir, ni à t'en attrister. Ce que tu dois faire, c'est de rester en Dieu et prier. Oui, quand on est attaché à quelqu'un, c'est difficile de ne pas pleurer. Oui, ça c'est vrai. Mais Dieu nous recommande. Dieu nous recommande de tenir bon sur le diamant et de prier pour que on puisse se concentrer sur la prière de celui qui s'en va. Voilà. Ça nous a recommandé de nous concentrer sur la prière de celui qui s'en va. Il ne s'agit pas de se réjouir. Il ne s'agit pas de pleurer. Mais il s'agit de prier pour celui qui s'en va. Il faut se concentrer là-dessus. Voilà ce que Ben nous a dit. Et Ben nous dit qu'il ne faut pas contourner le diamant qu'elle a. Ce n'est pas à nous de contourner le diamant qu'elle a fait, de pervertir le diamant qu'elle a. Vous comprenez? Voilà. Restons dans la prière en étant attachés à la vérité du diamant. Voilà. Prier ne veut pas dire qu'on ignore ce que le diamant enseigne. Non. Le diamant doit nous servir de boussole pour bien avoir la bonne attitude, avoir le bon comportement qu'il faut pour prier pour celui qui s'en va. Dans le livre de Bouroua Baribou, on nous dit comment le fils de diamant ne doit pas mourir et quand il ne doit pas mourir. Ça veut dire quoi? C'est que dans le livre de Bouroua Baribou, on nous dit qu'elle a maîtrisé l'eau, elle a maîtrisé le feu, elle a maîtrisé la terre, elle a maîtrisé l'air, c'est-à-dire le souffle. Elle a maîtrisé les cheveux noirs, elle a maîtrisé les cheveux blancs. Ça veut dire que le fidèle Téma ne peut pas mourir par des éléments de l'air, des éléments du feu, des éléments de la terre, des éléments de l'eau. C'est-à-dire que le fidèle Téma n'est pas censé mourir dans sa jeunesse. Voilà ce que ça veut dire. Le fidèle Téma ne doit pas mourir de façon tragique. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, quand ces faits-là arrivent, c'est vrai, ça veut dire que les lois du diamant ont été violées. C'est-à-dire que le diamant a été violé. Ça veut dire que c'est le Jessie qui a entraîné la mort. Oui. Ça, c'est des indices pour que nous sachions comment prier pour celui qui s'en va. Parce qu'on ne prie pas pour quelqu'un que le Jessie a emporté de la même manière qu'on prie pour quelqu'un que la vieillesse, les cheveux blancs ont emporté. On ne prie pas de la même façon à l'avenir. Vous comprenez? Donc ça, le diamant doit nous servir d'indice pour voir et faire le travail. Mais pas pour juger celui qui s'en va. Non. Quand tu regardes le diamant, tu sais plus ou moins ce qui a pu entraîner la mort. Tu as une idée si c'est dans le Jessie ou si c'est l'appel de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc ça, c'est vrai, le diamant te permet de faire ça. Mais ce n'est pas pour que tu puisses juger celui qui s'en va. C'est pour que tu puisses prier pour lui. Puisses orienter la prière pour lui. S'il met les cheveux blancs dans un contexte normal comme Dieu l'a encaissé, sans tragédie, on peut glorifier Dieu et demander à Dieu de nous donner cette longévité-là pour que nous aussi, nous puissions rendre témoignage des grâces de Dieu.
s'il meurt dans les circonstances que le diamant n'a pas prévues, à ce moment-là, c'est un moment pour chacun de nous de se remettre en cause. Parce que si le Jessie a frappé, tu ne sais pas c'est quel Jessie qui a frappé. Peut-être que ta façon de chercher femme des gens, là, c'est ce Jessie-là qui a frappé. Peut-être que c'est ton vol, là, c'est ce Jessie-là qui a frappé. Tu ne sais pas c'est quel Jessie qui a frappé. Tu comprends? Tu ne sais pas. Voilà. Tu comprends? C'est ça. Donc, comme j'étais en train de le dire, on ne sait pas c'est quel Jessie. Peut-être que c'est le Jessie de la colère qui a frappé. On ne sait pas. C'est le Jessie de l'incrédulité qui a frappé. On ne sait pas. C'est le Jessie du mensonge qui a frappé. On ne sait pas. C'est le Jessie de la convoitise qui a frappé. On ne sait pas. C'est le Jessie de l'impunité qui a frappé. On ne sait pas. C'est le Jessie de la cupidité qui a frappé. On ne sait pas. C'est le Jessie de la tyrannie qui a frappé. On ne sait pas. C'est le Jessie de la gourmandise qui a frappé. On ne sait pas. C'est le Jessie de la méchanceté qui a frappé. On ne sait pas. C'est le Jessie de la lâcheté qui a frappé. On ne sait pas. C'est le Jessie de l'intolérance qui a frappé. On ne sait pas. C'est le Jessie de l'orgueil qui a frappé. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'elle disait. On ne peut pas être témoin de ça. Même si tu sais que ça c'est Jessie, tu ne sais pas c'est quoi. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu seul est souverain dans l'utilité, dans le châtiment. Dieu et la terre seuls sont juges. Autant le démon a tué beaucoup de sorciers. Mais le démon est pas mis à compte qu'à porter par ça des sorcelleries pour venir attaquer Bangori pour la tuer. Donc, à tous les niveaux, Dieu est souverain. Donc, on ne sait pas. C'est pour ça que Bangori nous dit que la bonne attitude, ce n'est ni de rire, ni de pleurer face à la mort. Mais la bonne attitude, c'est quoi? C'est la prière. Il faut prier pour celui qui s'en va. Pour que ta prière, ton amour, ta prière que tu lui manifestes, ton amour que tu manifestes à ta prière, puisse contribuer à le purifier, puisse contribuer à éclairer sa route. C'est de ça qu'il s'agit. La mort, ce n'est pas une occasion pour se justifier. Non. Un fidèle démon ne meurt pas parce qu'il ne porte pas habit blanc. Un fidèle démon ne meurt pas parce qu'il ne porte pas habit noir. Ce n'est pas pour ça. Un fidèle démon, habit blanc, habit noir, c'est des langages symboliques. Vous comprenez? Ce ne sont que des présomptions. C'est-à-dire que la Bible est une présomption de pureté. Comme tu portes ça, tu es censé avoir le cœur pur. L'habit noir, comme tu le portes, tu es censé contenir le mal en toi. Tu es censé être spirituellement élevé. Tu es censé. Ce sont des présomptions. C'est comme un diplôme. C'est une présomption de compétence. C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. C'est dans la conduite de sa vie qu'on voit le vrai fidèle démon. Est-ce que tu vis par le diamant? Ou est-ce que tu vis dans le péché? C'est tout. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne se moque pas quand quelqu'un décède. Pour dire, c'est à cause de ça là. Non. On ne se moque pas. Les circonstances peuvent être là parce qu'on voit. On peut voir, on voit les circonstances. Oui. Ces circonstances peuvent contribuer sans être le péché capital qui entraîne. Vous comprenez? Donc, frère, Aboudou est venu pour nous dire que devant la mort, il faut accepter la décision de Dieu. Elle est difficile, mais il faut accepter. Vous comprenez? La goya dodo prawa titani, ekateu ayo. La goya dodo prawa nubulao, ekateu ayo, eniteu ayo, akalu. Vous comprenez? Donc, quand les jugements de Dieu et de la terre, ces jugements sont difficiles, il faut l'accepter, il faut venir. Si aussi ce n'est pas difficile, il faut venir. Vous comprenez? Quels que soient les jugements que Dieu et la terre ont pris à notre rencontre, nous devons continuer à servir Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Donc, béni. Aujourd'hui, Aboudou est venu nous dire à nous tous de nous ressaisir. De nous ressaisir et de revenir au diamant. La mort, ce n'est pas un cadre de réjouissance. La mort, ce n'est pas aussi un cadre de pleurer, un cadre pour remettre en cause le diamant de Palingourio.
et raconter ce que nous n'a pas dit. Non. On ne justifie pas la mort par le mensonge. Non. Restons dans la vérité du témoin. Et concentrons sur la prière. Concentrons sur la prière. Nous sommes dans une période difficile parce que nous venons encore de perdre un jeune dynamique. Akako Batremi nous est parti aujourd'hui. C'est des républiques qui s'en vont. Je cite, je fais le parallèle entre les deux parce qu'ils étaient à l'époque de responsabilité stratégique. Akako Batremi était président du Conseil national, donc secrétaire du chef suprême des républiques et directeur du cabinet du pouvoir confié Mathieu. Donc, ce sont des jeunes qui sont à l'époque de responsabilité élevée qui sont partis. Voilà. Et quand c'est comme ça, il y a beaucoup de spéculations, malheureusement. Mais Dieu nous ramène d'abord à son diamant. C'est-à-dire qu'il y a un de ces l'attitude d'abord qu'il faut avoir. D'abord, c'est quoi? Il dit, c'est la prière. Il faut être préoccupé, non pas par gérer nos égos, non pas par justifier ce que nous avons, non pas par nous rejeter les plus bien nous condamner. Il faut être préoccupé par sauver l'âme qui s'en va. Donc, nous devons tous être en unité de prière. Quels que soient nos bords, ensemble, prions. Quels soient nos bords, retrouvons-nous à ces obstacles pour prier pour que son âme soit sauvée, soit délivrée, soit éclairée et que son âme arrive à la coupe. C'est ça qui est important. Et c'est à ça que nous tous nous devons nous atteler. Ce n'est le cas de rien d'autre que le travail de Dieu que Dieu nous a laissé. Parce que personne ne peut témoigner de ce qui exacte la vie de quelqu'un et ce qui exactement entraîne quelqu'un dans la mort. Tu ne peux pas témoigner de la vie et de la mort de quelqu'un parce que tu ne sais pas qui il est. Aboudou ne connaissait pas ça. Il vient sa femme, mais il ne savait pas qui il était. Voilà. Tu peux vivre avec quelqu'un, tu ne sais pas qui il est. Donc, tu ne peux que venir prier. Donc, il faut prier. Contente-toi de la prière. Tout le reste là, c'est péché. C'est ici inutile. Donc, Père Bénin. Aujourd'hui, unité de prière pour nos frères, quoi que vous désirez, prébaïté. Unité de prière. Unité de prière. Et tous, revoyons nos comportements. Revoyons nos comportements. Voilà. J'invite tous les jeunes à aller soutenir Evie, la femme de Désiré. J'étais chez elle le jeudi, je l'ai vu. Mercredi, il était le papa pour faire ta Mathieu. Nous, on compatit, mais voici ceux qui souffrent. Il souffre. Surtout sa femme, ses enfants, sa maman. Voilà. Et dans une certaine mesure, papa pour faire ta Mathieu qui est là, adopté comme un fils. Tout cela, de la meilleure possible, allons vers eux pour les manifester notre compassion. Allons vers eux pour les manifester notre solidarité. Allons vers eux pour notre compréhension. C'est de ça qu'il s'agit. Que la mort ne soit plus le cadre des règlements de compte, ne soit plus le cadre des railleries, ne soit plus le cadre des palabres. Mais que quand il faisait des masses, quand le départ faisait des mal à l'autre, la mort faisait des masses soit pour nous une occasion de prier, une occasion de remise en cause personnelle, une occasion de demande de prière, de bénédiction. Donc, Père béni, en ce jour, que Dieu